Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Il me plaît aujourd'hui d'aborder avec vous ce que j'appelle la symbolique des 9 armoiries de Kama. Nous avons commencé par aborder cela dans les capsules précédentes. Mais nous allons poursuivre et l'aborder maintenant de façon structurée. Le principe premier des 9 armoiries de Kama. Oui. Que signifient les armoiries de Kama? Et que représente en termes de vibration chaque armoirie? Vous devez savoir que tous les éléments dans la nature disposent de double nature, d'une double nature. Une nature cachée et une nature révélée. C'est ainsi que tous les éléments sacrés et rituels sont incarnés aussi par cette double nature-là. C'est ce que je vais appeler c'est ce qu'on appelle la loi de la juste gémellité. Oui. La nature révélée ou la nature brute est une émergence de la nature cachée, la nature inconnue, la nature effacée, l'arrière-plan des choses. Alors, la symbolique d'une chose, en fait, constitue ou représente la dimension qui incarne la nature cachée et portant aussi la nature brute dans un état plus ou moins potentialité. Je donne un exemple simple. Lorsque vous prenez un humain est basé à deux natures, une nature divine et une nature animale. Mais si j'adopte une symbolique en l'humain, la symbolique de l'humain sera tout simplement la dimension, vous voyez, qui porte la nature cachée ou divine, d'abord de l'humain et de sa nature non divine, sa nature animale en miniature, ou de façon potentielle, dans un état potentialité. Vous voyez? Donc, c'est exactement la même chose au niveau des armoiries. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Alors, dans les traditions anciennes, toutes les choses en tant que principe premier se sont toujours adoptées en réceptacle de manifestation et d'équilibre et de dynamisme d'équilibre. Et c'est ça qui les permet, vous voyez, d'être en phase avec la loi des deux mondes. Parce que la loi des deux mondes stipule que ce qui est invisible a une nécessité de se visibiliser, c'est-à-dire de se manifester. Et ce qui est manifesté doit se subtiliser. Ça, c'est la loi des deux mondes. Donc, lorsque vous prenez n'importe quel élément dans la nature, il est assujetti dans sa nature à cette loi-là. Vous voyez? La loi du juste égalité ou la loi des deux mondes. D'abord, ce qui est tangible et visible est une émergence de ce qui est invisible. Mais pour que l'équilibre soit, la chose en tant que principe se doit
d'être à la fois statique et dynamique, donc invisible et visible. C'est-à-dire, un principe, pour son équilibre, se doit de lever la fréquence de ces vibrations et de baisser la fréquence de ces vibrations de façon simultanée. C'est ça même le langage de l'équilibre des principes. Donc, pour nous, dans les traditions vaudou, dans la tradition africaine, dans la spiritualité africaine, une armoirie rituelle, un armoirie rituel, au-delà de la structure, au-delà de la forme que vous voyez, c'est tout simplement un réceptacle d'énergie. C'est un réceptacle de vibration. C'est un réceptacle dans lequel se condense la vibration haute et la vibration d'un principe à l'état haut et dans son état basse. Voilà pourquoi les réceptacles ou les armoiries répondent au principe, ou en fait à l'identité des énergies, ou constituent en fait une structure cosmotellurique d'un principe ou d'une identité. Voilà. Vous savez, je vous ai toujours signifié, je vous ai toujours donné la signification de ce que c'est que karma. Et si vous voulez, je vais vous la répéter. Karma, c'est tout simplement ce que vous allez appeler la grande pinéale. Et lorsque vous allez dans la Bible des chrétiens, vous allez souvent entendre parler de la pomme. Et que c'est après avoir mangé la pomme que Adam et Ève ont eu la possibilité de s'auto-tailler des chemises pour cacher les nudités. Vous savez, seul karma est nu. Parce que quand on parle de la nudité, il s'agit du noir. Vous comprenez? Il s'agit du noir. Quand on parle de la nudité de Adam et Ève, il s'agit... En fait, Adam et Ève ont pris conscience de leur état noir. Ils ont pris conscience... En fait, ils ont été initiés en fait à la consécration de la grande pinéale. Ce qui fait qu'ils ont révélé leur identité profonde de la grande pinéale. Voilà pourquoi on dit qu'ils étaient nus. Et c'est cette grande pinéale, c'est cette initiation, cette révélation de leur identité profonde, de leur nature profonde de la grande pinéale, qui fera qu'il peut maintenant générer densifier maintenant une partie de leur énergie afin de créer un canal, un réceptacle, en fait, à leur vibration, vous voyez, à leur vibration dynamique et statique. Donc, il ne peut pas avoir constitution génétique ou même spirituelle d'un corps sans l'apport de la grande pinéale. Vous voyez? Donc, karma, c'est le principe du fondement. Karma, c'est le fondement de toute essence. Le fondement de toute origine. Karma, c'est tout simplement ce que les initiés appellent la genèse cosmique. Oui, j'ai tout le temps parlé de karma. Maintenant, karma est un égrégore. Et en tant que grégore, elle est constituée de plusieurs principes ou plusieurs forces, dont les 9 armoiries constituent les structures cosmotelluriques par lesquelles ces forces opèrent leur ancrage et leur manifestation. Je vais dire les 9 armoiries
sont les 9 réceptacles de karma. Karma en tant que principe, karma en tant que vibration et karma en tant qu'énergie cosmotellurique. C'est ce que je vais appeler le réceptacle des forces vives de karma. Nous avons le premier réceptacle qu'on appelle l'aigle. Oui, j'ai tout le temps expliqué ce que signifie l'aigle. L'aigle, c'est tout simplement le principe du soleil levant. Vous comprenez? C'est le principe, c'est l'esprit, c'est l'animal totem et originel de la 4e dimension. Donc, en fait, l'aigle représente le principe de la lumière flamboyante, de la lumière révélée, de la lumière éveillée de karma. Vous voyez? Nous avons donc la divinité qui y est associée, c'est Horus l'Ancien. Voilà. La deuxième Amwari dont on va parler, c'est le trône. Le trône. Mais le trône fait recours à un autre principe plus ancien. Oui, c'est le principe de la rotation universelle ou de la rotation cosmique ou de la rotation de la lumière. Oui. Ce principe énonce qu'en réalité, même dans la stabilité de la vie opère sa propre révolution. Voilà pourquoi l'Afrique ne peut jamais retrouver sa voie au-delà de nos révolutions. Mais en même temps, le trône représente l'équilibre. C'est-à-dire l'équilibre sur lequel on peut asseoir un peuple, on peut asseoir une autorité. Donc, cela a une relation avec une divinité emblématique. Il s'agit du dieu Geb. Vous comprenez? Je parle bel et bien du trône d'Osiris. Et vous allez constater que selon la légende, Isis est consacré pour porter sur sa tête le trône d'Osiris. Pour ceux qui ont fait les couvents vaudous, vous allez souvent revoir représenter le trône sur lequel on assoit une divinité. Le trône est toujours porté par une femme qui est à genoux. Cela retourne à l'Égypte ancien, l'image d'Isis qui doit porter le trône d'Osiris. C'est en fait, cela énonce le principe de l'équilibre sur lequel on doit asseoir, l'équilibre sur lequel est assis l'autorité de karma. Tout simplement. Voilà. Maintenant, nous avons le troisième Amwari. Il s'agit du crocodile. Le crocodile, c'est ce que je vais représenter le principe des profondeurs ou le principe de l'originalité. Ça fait partie des fonctions de la nature de karma. Le principe de l'originalité et de la pureté, en fait, essentielle. Vous voyez? Et c'est ça qu'on appelle. Donc, karma, de par nature, est d'abord lumineuse,
équilibré. Vous voyez? Et en fait, original. Kama est authentique. Voilà pourquoi l'Africain ou celui qui dispose dans ses gemmes l'énergie de Kama ne peut pas jouer au super frais. Vous voyez? Et là, l'entité. Donc, je suis en train de parler des 9 Amwari et de 9 entités qui composent la nature de Kama. Donc, nous avons la première entité qui est Horus l'Ancien, la deuxième entité qui est le dieu Geb, la troisième entité qui est en fait le dieu Somek. Nous avons la quatrième, le quatrième Amwari qu'on appelle tout simplement le faucon. Oui. Le faucon, c'est tout simplement, le faucon en tant qu'Amwari représente le principe de l'héritage de Kama. Ça représente le principe de l'héritage de Kama. Le principe de Kama éternel, vous voyez, par en fait, Kama éternel par la descendance. Donc, c'est le principe de Kama éternel. C'est le principe de la genèse. C'est le principe, en fait, de l'héritage de Kama, tout simplement. Et quel est le véritable héritage de Kama? Si ce n'est pas l'éternité, si ce n'est pas la genèse. Donc, nous avons l'entité qui est là, c'est Horus l'enfant. Horus l'enfant. Vous voyez? Nous avons la cinquième Amwari, c'est tout simplement la croix de vie. La croix de vie. Et quand on parle de la croix de vie, la croix de vie constitue un portail. Un portail entre la dimension infinie du non ou de la vie et sa dimension éternelle. Donc la croix de vie, en fait, est l'incarnation. C'est l'incarnation, vous voyez, des trois facettes, des deux facettes de la nature de la vie. La vie qui est éternelle, la vie qui est infinie. Non, la vie qui est infinie et la vie qui est illimitée. Donc, par là, on comprend que Kama de par nature est infini. Kama de par nature est intemporel. Et en fait, est illimité. Donc, Kama est une source de potentialité infinie et illimitée. Kama est une source de vérité infinie et illimitée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Maintenant, on trouve typiquement là une divinité. Il s'agit de la divinité Taoret, qui va être associée après, plus tard, à la paume du main du dieu Atum, qui va porter la masturbation, qui va porter et absorber la masturbation du dieu Atum. Vous voyez? J'ai envie de m'arrêter au sixième Amwari. Et la sixième Amwari dont je veux parler avec vous, c'est ce que nous appelons le Loas. Le Oas.
Le OAS représente le principe de la convergence, l'unité des trois mondes par convergence, ou l'union des trois mondes par convergence. L'union des trois niveaux, des trois classes entitaires par convergence, en fait, ceci signifie et représente même le principe de l'autorité de karma sur les trois mondes et dans les trois mondes, le monde céleste, souterrain et terrestre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Mais nous avons une sixième armoirie qu'on appelle les momies d'Osiris. Au niveau des momies d'Osiris, les momies d'Osiris représentent une divinité, une entité emblématique. Il s'agit du dieu Anubis ou le dieu Egungun. Vous voyez? C'est le principe, en fait, de l'état étrange de karma. C'est le principe du mystère et de l'état de mystériosité de karma. C'est en ça qu'on dit que l'Afrique est un mystère. L'Afrique est faite de mystère et de pouvoir. Bref, puisqu'il y a des colons qui nous suivent ici, je ne peux pas tout livrer. Il reste encore 3 autres armoiries. Donc, là, vous avez les 9 entités de karma, les 9 armoiries de karma. Chaque armoirie incarne et constitue une structure cosmotellurique, où la structure cosmotellurique a une force vive de karma en tant qu'égrégore. Et lorsque nous allons étudier, nous pouvons ressortir, comme je vous l'ai fait, le principe premier de chaque armoirie, les lois de chaque armoirie et les codes de manifestation de chaque armoirie. Ça là, je ne peux pas le faire ici, ni ailleurs que dans une formation spirituelle bien fermée. Alors, si ce que nous faisons, vous l'appréciez, vous aimez, nous vous demandons de faire du don ou des dons à notre chaîne. Oui, vous pouvez nous faire des dons. Que ce soit les dons en nature, les dons en argent et tout. Voilà, cela nous permet d'outiller notre chaîne et cela nous donne du courage. Voilà. Et vous pouvez nous contacter au 00229 01 66 26 34 56, 00229 01 66 26 34 56, 00229 01 68 53 96 60, 00229 01 68 53 96 60. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions soient.